Bonjour à tous les bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ qui nous écoutent à travers le monde. Bonjour au peuple de Dieu, bonjour à l'ensemble du corps de Christ. Bonjour à tous ceux qui partagent la parole de Dieu. Bonjour à tous ceux qui font connaître l'évangile de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ à travers le monde. L'apôtre Paul a dit que l'athlète n'est point couronné s'il n'a pas combattu selon les règles. Cela veut dire que dans le service de Dieu, il y a un certain nombre de règles. Dans le service de Dieu, il y a des règles. Il y a des règles pour prophétiser. Il y a des règles pour évangéliser. Il y a des règles également en ce qui concerne le ministère pastoral. Il y a des règles en ce qui concerne le ministère d'enseignant ou de docteur de la parole de Dieu. Il y a des règles en ce qui concerne le ministère apostolique. Il y a un certain nombre de règles dans le service de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, je suis ici donc porteur de messages et ce message-là parle des règles qu'un évangéliste doit respecter. C'est un message de la part de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ pour les évangélistes et pour tous ceux qui évangélisent. Donc le Seigneur m'a donné un certain nombre de paroles depuis l'année 2018 et j'ai retenu ici 3 principales paroles qu'il a eu à me donner. Il m'a donné un certain nombre de paroles depuis l'année 2018 en ce qui concerne les évangélistes, en ce qui concerne le ministère d'évangéliste et en ce qui concerne ceux qui partagent la parole de Dieu à travers le monde. Il y a un certain nombre de règles qu'il faut respecter et j'ai recensé ici 3 principales règles que j'aimerais partager avec le peuple de Dieu, que j'aimerais partager avec le corps de Christ, que j'aimerais partager avec l'ensemble des chrétiens et avec l'ensemble des chrétiennes à travers le monde. La première chose qu'il m'a montré, c'était le 5 avril 2018. La première chose qu'il m'a dite, c'était le 5 avril 2018. Et nous étions une jeune assemblée chrétienne et nous étions dans une période de sanctification. Et pendant que nous étions dans cette période de retraite spirituelle, et dans laquelle nous étions en train de nous sanctifier, le Seigneur a donc commencé à beaucoup nous parler en ce qui concerne le péché. Il nous a montré beaucoup de choses que nous ne savions même pas que c'était des péchés. Pendant cette semaine, pendant une semaine, nous avons pris une semaine pour chercher la face de Dieu, pour que le Seigneur nous révèle ce que c'est que le péché et quels sont les péchés qu'il y avait également dans nos vies et dans le corps de Christ. Nous étions en train de commencer une jeune assemblée chrétienne et nous avions pris donc un temps de repentance. Et dans ce temps et dans ces moments de repentance, une semaine de repentance, le Seigneur a donc commencé à nous parler de beaucoup de choses en ce qui concerne le péché. Et l'une de ces choses dont le Seigneur nous a parlé, c'était le 5 avril 2018, c'était dans un songe. Alors, le Seigneur m'a accordé la grâce de vivre un songe. Et dans ce songe-là, je me suis retrouvé au pied d'un homme. Je me suis retrouvé au pied d'un homme et j'étais en train d'écouter un enseignement. Je me suis retrouvé au pied d'un homme. J'étais assis à ses pieds et j'étais en train d'écouter un enseignement. Et dans cet enseignement-là, cet homme était en train de me dire ceci, qu'il va me donner la liste, parce que nous étions dans une période de repentance et le Seigneur était donc en train de nous dévoiler tout ce qui était péché. Et il nous dit, dans ce songe-là, le Seigneur donc me dit, dans ce songe-là, le Seigneur est en train de me dire ceci, qu'il va me donner la liste des personnes qui peuvent être considérées comme étant faux, comme étant des fausses personnes ou alors comme étant des menteurs. Parce que vous savez qu'aucun menteur n'héritera le royaume des cieux. Aucun menteur n'héritera le royaume des cieux. Il m'a donc donné la liste des personnes qui devaient être considérées dans le corps de Christ comme des menteurs. La première catégorie ou bien le premier ministère qui m'a cité comme étant le premier ministère où les gens sont en train de mentir ou alors les gens sont faux, il m'a donné donc le ministère d'évangéliste. Il m'a dit que les évangélistes, en réalité, ils sont considérés comme des menteurs. Pourquoi? La plupart des évangélistes sont considérés comme des menteurs à ses yeux. Pourquoi? Parce qu'ils prêchent contre le péché alors qu'eux-mêmes, ils ont des péchés dans leur vie. Bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, le Seigneur me faisait comprendre ici, ou alors le Seigneur nous faisait comprendre parce que nous étions une assemblée, il nous faisait comprendre ici que lorsque nous sortons pour évangéliser, il faut que nous rassurions que nous n'avons pas nous-mêmes des péchés dans nos vies.
Pourquoi? Parce que lorsque nous partons dire, par exemple, qu'il faut que les gens abandonnent la fornication, il faut que nous-mêmes, nous ne soyons pas dans la fornication. Lorsque nous sortons évangéliser et que nous disons qu'il faut que les gens abandonnent l'adultère, il faut que nous-mêmes ne soyons pas dans l'adultère. Lorsque nous partons évangéliser et que nous disons qu'il faut que les gens abandonnent le mensonge, il faut que nous-mêmes nous ne soyons pas dans le mensonge. Et lorsque nous partons évangéliser et que nous disons qu'il faut que les gens abandonnent le vol, il faut que nous-mêmes nous ne soyons pas des voleurs et des ravisseurs, ou alors des personnes qui détiennent des choses qui ne leur appartiennent pas. Donc, le Seigneur était en train de nous enseigner que si nous voulons évangéliser, la première des choses que nous devons faire, c'est d'abord nous rassurer qu'il n'y a pas le péché dans nos vies. Il n'y a pas le péché dans nos vies. Donc, tous les évangélistes, toutes les personnes qui évangélisent, tous les frères et les sœurs en Jésus-Christ qui évangélisent, s'il y a encore du péché dans votre vie et que vous évangélisez, alors vous êtes considérés comme étant des menteurs dans le royaume de Dieu. Le Seigneur vous considère comme étant des personnes fausses, comme étant des menteurs. Si par exemple, toi-même, tu es livré au péché et que tu vas dire aux gens d'abandonner le péché, alors tu es considéré comme étant un menteur aux yeux de Dieu. Donc ça, c'est la première chose que le Seigneur lui a dit, c'est que lorsque nous évangélisons, lorsque nous partons annoncer, prêcher la bonne nouvelle à ceux qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus-Christ, rassurons-nous que nous-mêmes ne vivons pas dans le péché, sinon nous serons condamnés. Et le péché, ce péché-là, ça s'appelle le mensonge. Donc le ciel nous reconnaît comme étant un menteur si nous partons dire de ne pas forniquer alors que nous-mêmes nous forniquons. Si nous partons dire par exemple de ne pas commettre l'adultère alors que nous-mêmes on commet l'adultère. Si nous partons dire de ne pas voler alors que nous-mêmes nous volons. Si nous partons dire de ne pas être idolâtre alors que dans nos cœurs il n'y a que des idoles. Alors à ce moment-là, nous sommes des menteurs, nous sommes des gros menteurs et nous serons condamnés pour mensonge par le Seigneur. Ça, c'est la première des choses. La référence de ça, vous allez voir dans Matthieu 23, à partir du verset 3. Pourquoi? Parce que les pharisiens également se comportaient de la sorte. Les pharisiens étaient en train de dire aux gens de ne pas pécher, de ne pas faire telle ou telle chose, alors qu'eux-mêmes, ils faisaient ces choses. Vous allez voir ça dans Matthieu 23, verset 3. Jésus est en train de dire, parlant des pharisiens ici, « Faites donc et observez ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres. » Car ils disent, mais ils ne font pas. Car ils disent, mais ils ne font pas. Donc les pharisiens étaient considérés comme des faux. Ils étaient considérés par Jésus comme des menteurs parce qu'ils disaient, mais ils ne faisaient pas. Ils disaient, mais ils ne faisaient pas. Ils disaient, mais ils ne faisaient pas. La deuxième chose, ou alors le deuxième message que le Seigneur a également adressé aux évangélistes et que j'aimerais partager ici, je l'ai reçu le 1er mai 2019. Je l'ai reçu le 1er mai 2019. Et dans ce message-là, le Seigneur était en train de me dire que lorsqu'on évangélise, on doit évangéliser par la puissance de Dieu. Lorsqu'on évangélise, on doit évangéliser par la puissance de Dieu. Donc, il faut que si quelqu'un sort pour aller évangéliser, il doit passer beaucoup de temps dans la prière pour que Dieu le revête de puissance, de manière à ce que son évangélisation soit efficace. Donc, l'évangélisation se fait par la puissance de Dieu, de manière à ce qu'il y ait une pleine persuasion dans le cœur de ceux qui écoutent l'évangile et qu'ils soient pleinement convaincus de leur péché, qu'ils soient pleinement convaincus de leur iniquité. Donc, avant d'aller évangéliser, il faut passer beaucoup de temps dans la prière et demander à Dieu au préalable de nous revêtir de la puissance du Saint-Esprit, et lorsque nous serons maintenant revêtus de la puissance du Saint-Esprit, nous pouvons aller maintenant proclamer la parole de Dieu, nous pouvons maintenant aller évangéliser dans les nations, dans les rues, dans les quartiers. Ça, c'est la deuxième chose. C'est également ce qui est écrit dans Acte 1, verset 8. Dans Acte 1, verset 8, Jésus est en train de dire à ses apôtres de ne pas s'éloigner, de rester à Jérusalem,
jusqu'à ce qu'ils reçoivent une puissance, jusqu'à ce qu'ils soient baptisés du Saint-Esprit et qu'ils reçoivent une puissance. Et c'est à partir de là qu'ils seront maintenant quoi? Les témoins. Donc, vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. Donc, pour aller témoigner de Jésus, la condition pour aller témoigner de Jésus, c'est au minimum être baptisé du Saint-Esprit. Donc, lorsque vous voulez sortir pour aller évangéliser dans les rues, lorsque vous voulez sortir pour aller évangéliser dans les quartiers, lorsque vous voulez sortir pour aller évangéliser dans les nations, il faut au minimum être baptisé du Saint-Esprit, il faut au minimum être rempli du Saint-Esprit, il faut au minimum être rempli de la puissance de Dieu, il faut au minimum transporter la présence de Dieu avec vous et c'est ainsi que vous pouvez aller maintenant prêcher la parole de Dieu, l'évangile, la bonne nouvelle dans les nations. Ça, c'est également ce que Acte 1, verset 8 nous demande. Troisième chose ici, lorsque on évangélise, lorsqu'on évangélise, on doit être parfait en toutes choses. On doit être parfait en toutes choses. Et cela concerne aussi la tenue vestimentaire. Ça, c'est le message que j'ai reçu de la part du Seigneur. C'était le 3 avril 2020. Ça, c'est ce que j'ai reçu le 3 avril 2020. Et j'ai reçu cela dans un songe. Dans un songe, le Seigneur me montrait un évangéliste, quelqu'un qui partait évangéliser. Il évangélisait dans les rues, il évangélisait en plein air, il évangélisait dans les quartiers, il portait la bonne nouvelle du royaume des cieux. Cependant, le problème, c'est qu'il n'était pas bien vêtu. On m'a montré une chose qui était sur lui, c'est qu'il avait un jean. Parce que le Seigneur a attiré mon attention sur le pantalon qu'il portait. C'était un homme qui allait évangéliser dans les rues, un homme qui allait évangéliser dans les quartiers, un homme qui évangélisait en plein air, un homme qui parlait du péché, un homme qui était en train de proclamer la bonne nouvelle de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Mais dans le songe, le Seigneur m'a accordé la grâce et attiré mon attention sur le pantalon que cet homme était en train de porter. Il m'a montré que cet homme-là portait un pantalon jean. Mais c'était un pantalon jean comme semblable à celui que des voyous ou alors des rappeurs portent. Donc, et le Seigneur a attiré mon attention sur le pantalon que cet homme-là était en train de porter. Bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, lorsque nous sortons évangéliser au nom de Jésus-Christ, il faut que nous nous habillions de façon décente. Il ne faut pas que nous nous habillions comme des prostituées lorsque nous partons évangéliser. Il ne faut pas que nous nous habillions comme des voyous lorsque nous partons évangéliser. Mais que nous ayons une tenue décente, que nous ayons une bonne tenue devant les païens, que nous ayons une bonne tenue devant ceux qui nous écoutent pour la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, afin que le ministère d'évangéliste ne soit pas un objet de blâme également, et que les païens ne profitent pas de cela pour blasphémer le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Voilà donc, bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, le court message que j'aimerais partager avec les bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ. Cela concerne les règles qu'il faut respecter pour partager la parole de Dieu, les règles qu'il faut respecter pour être quelqu'un qui évangélise, les règles qu'il faut respecter dans le ministère d'évangéliste. Il faut premièrement, comme le Seigneur m'a montré, il faut premièrement que si tu pars prêcher, tu pars évangéliser, il faut d'abord que tu te rassures qu'il n'y a pas de péché dans ta vie, sinon tu es considéré par le ciel comme un menteur. Maintenant, deuxième règle ici, c'est quoi? Deuxième message que le Seigneur m'a donné le 1er mai 2019, c'est qu'on évangélise par la puissance de Dieu. Donc, il faut être revêtu de la puissance de Dieu. Il faut au minimum être baptisé du Saint-Esprit avant d'aller prêcher dans les rues. Troisième chose, c'est qu'il faut que ta tenue vestimentaire, lorsque tu pars évangéliser, soit une tenue décente. Pour les femmes, il ne faut pas qu'elles soient habillées comme des prostituées lorsqu'elles partent évangéliser. Et pour les hommes, il ne faut pas qu'ils soient habillés comme des voyous lorsqu'ils partent évangéliser, lorsqu'ils partent porter le message de notre Seigneur
et Sauveur Jésus-Christ. Voilà donc les 3 messages, les 3 règles que le Seigneur m'a accordé la grâce de recevoir et que j'aimerais partager ici avec un bien-aimé, que j'aimerais partager ici avec une bien-aimée en Jésus-Christ. Maintenant, j'aimerais entrer dans un petit enseignement. J'ai donné le message du Seigneur, les messages qu'il a eu à me donner en ce qui concerne les évangélistes. Maintenant, j'aimerais entrer dans un petit enseignement en ce qui concerne l'évangélisation. Et j'aimerais ajouter simplement que lorsque vous évangélisez, il ne faudrait pas également utiliser des techniques charnelles pour évangéliser. Donc, l'évangélisation ne se fait pas avec des méthodes charnelles, mais ça se fait avec des méthodes spirituelles. Pourquoi? Parce que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas des armes charnelles, mais ce sont des armes spirituelles, des armes puissantes. Et nous renversons les forteresses, nous renversons les raisonnements. Donc, n'utilisez pas des techniques charnelles pour amener des âmes à Christ. Sinon, toutes les personnes que vous allez attirer, ce ne sera pas des vrais chrétiens, mais ça sera des païens. Je prends un exemple. Lorsque vous rencontrez, vous partez évangéliser, vous rencontrez un homme qui n'est pas marié, il a besoin du mariage. Et vous lui dites, crois au Seigneur Jésus, Jésus va te donner une femme. Alors cet homme va venir, pas parce qu'il a cru à l'évangile, mais simplement parce qu'il cherche le mariage. C'est la même chose. Si vous voyez quelqu'un qui est au chômage et vous lui dites, crois au Seigneur Jésus, Jésus va te donner le travail. Alors cette personne-là, ce n'est même pas au nom de Jésus qu'il a cru, mais il a cru simplement au travail, à l'emploi. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'il viendrait à vous, il viendra dans votre église, il viendra dans votre assemblée, mais il n'aura jamais été converti. Il n'aura jamais été converti dans son cœur. Donc, ce sera un païen qui va venir à l'église. Ce sera un païen qui va se faire baptiser, mais ce ne sera pas un vrai chrétien. Donc, il y a des gens qui évangélisent, ils disent, crois au Seigneur Jésus, il va te donner le visa. Crois au Seigneur Jésus, il va te rendre riche. Crois au Seigneur Jésus, il va te donner ceci, cela. Des choses qui n'ont rien à voir avec la vie éternelle, des choses qui n'ont rien à voir avec la relation avec Dieu, des choses qui n'ont rien à voir avec le salut et la vie éternelle. Il faudra que nous enlevions cela de l'évangile. Lorsque nous partons prêcher la bonne nouvelle du royaume des cieux, il faut que nous prêchions le royaume des cieux et non les choses de la terre. Sinon, nous allons attirer des païens à l'église. Sinon, nous allons attirer des païens qui viendront se faire baptiser, mais pas pour Jésus, mais pas pour la vie éternelle, pas pour le royaume des cieux. Ils viendront se faire baptiser uniquement parce qu'ils cherchent le mariage, uniquement parce qu'ils cherchent l'argent, uniquement parce qu'ils cherchent des visas, uniquement parce qu'ils cherchent des opportunités, uniquement parce qu'ils cherchent les choses de la terre. Et c'est comme ça que nous allons faire dans nos églises des faux circoncis, des faux chrétiens, simplement parce qu'on leur a prêché un faux évangile, une fausse parole, et non le vrai évangile de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Voilà donc, bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, la parole que j'aimerais partager avec un bien-aimé, la parole que j'aimerais partager avec une bien-aimée, la parole que j'aimerais partager avec ceux qui évangélisent, la parole que j'aimerais partager avec ceux qui ont le ministère d'évangéliste, la parole et les messages de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, afin que le ministère d'évangéliste soit un ministère également puissant, le ministère d'évangéliste soit un ministère qui amène à l'église, non pas les païens, mais qui amène à l'église des hommes et des femmes qui sont circoncis de cœur, des hommes et des femmes qui ont véritablement cru à l'évangile de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, parce qu'on leur a véritablement prêché aussi l'évangile. Mais si on prêche un faux évangile, ils vont croire à ce faux évangile et ils n'auront même pas le Saint-Esprit. Ils viendront avec un cœur païen, un cœur incirconcis, et ils viendront avec leur péché à l'église. Et c'est comme ça que les assemblées sont souillées. Pourquoi? À cause des techniques et des méthodes d'évangélisation qui ont attiré non pas des croyants, mais des païens dans les églises. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen.